Ouais, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Racha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Ouais, c'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment Esau Edom, qui est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Ok, ceux qui règnent présentement dans l'âge où nous sommes sont en fait que l'outil du Tout-Puissant. Okay? Ils ne sont qu'un outil du Tout-Puissant. Okay? En fait, pour châtier, pour punir, principalement, la nation d'Israël. Okay? Les autres disent comment le Seigneur nous a livrés à une nation sans loi. Okay? En anglais, c'est lawless. Ok, on va prendre ce précepte. Ok, mais tout d'abord, on va commencer dans le livre de Psaume 17 et verset 13. Ça dit ici: Lève-toi, ô Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Ok, l'homme immoral parle d'une nation. Ok, les immoraux sont les Édomites. Ok, parce que c'est la nation que le Seigneur a créée en fait pour être opposé à lui, adversaire à lui. Ok, encore une fois, une nation qui n'a pas d'égard envers le Tout-Puissant, qui ne respecte pas ses lois. Ok, on le voit dans l'empire où nous sommes présentement, où les lois, les statuts et les commandements ne sont pas appliqués. Ok, mais ils sont en fait détournés. Ok, il m'a détourné toutes les lois du Tout-Puissant, les lois à droite du Tout-Puissant Yahweh Shemi sur comment vivre sur la planète Terre, comment est-ce que la Terre peut prospérer, comment un homme peut prospérer avec son voisin, comment une nation peut prospérer en toute droiture et rectitude. Il n'applique pas ses lois, il n'applique pas ses instructions de la vie. Ok, Habakkuk 1 verset 4, ça dit ici: c'est pourquoi la loi est affaiblie. Quelle loi? Ok, la loi du Tout-Puissant. Ok, dans ces sociétés. Ok, c'est pourquoi la loi est affaiblie et le jugement ne va jamais de l'avant. Ok, car le méchant, c'est cette même nation, les Édomites, les immoraux. Le méchant environne l'homme droit. Ok, parlant des Israélites, c'est pourquoi le jugement erroné est rendu. Ok, le jugement erroné est rendu. Ok, il n'y a aucune justice, aucun jugement qui est appliqué adroitement dans ces sociétés. Ok, à cause que l'homme immoral règne. Ok, allons dans le livre de Malachie 1 et verset 3. Ça dit ici: et j'ai haï Esau. C'est Yahweh Shemi qui parle. Il a dit qu'il a haï Esau. Et non seulement Esau, mais sa descendance. Ok, sa descendance. Alright, là ici: et j'ai haï Esau et j'ai mis ses montagnes en désolation et son héritage pour les dragons du désert. Tandis qu'Édom dit: nous sommes appauvris, mais nous retournerons et rebâtirons les lieux dévastés. Alright, réellement ils sont en train de bâtir présentement. Ok, les autres disent que leur pensée interne et que leur maison durera de jours pour l'éternité. Ok, et de génération en génération. Donc en d'autres mots, ils pensent qu'ils vont rester au pouvoir éternellement. Ok, alright, ça dit ici: ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh Bashim Yahushai, ils bâtiront, mais je renverserai. Ils sont en train de bâtir présentement, Yahweh Bashim Yahushai va les renverser. Ils sont que l'outil du Tout-Puissant. Ok, ils bâtiront, mais je renverserai, et on les appellera la frontière de la méchanceté. Ok, on les appellera la frontière de la méchanceté, et le peuple contre lequel le Seigneur est indigné pour toujours. Ok, parlant encore de ces immoraux. Ok, le peuple contre lequel est indigné pour toujours. Ok, ouais, parce que Yahweh Shemi a créé Esau pour être haï. Ok,
C'est la nation qui est orgueilleuse, complètement orgueilleuse. Et l'orgueil est haïssable devant Dieu et les hommes. Ok? Alright. So, Esau est l'épée du Tout-Puissant, okay, que le Tout-Puissant utilise. Ok, Torah Yabash Moshe, le précepte m'est revenu. Romains chapitre 9 et verset 21. Le potier, parlant du Tout-Puissant, n'a-t-il pas pouvoir sur l'argile pour du même masse faire un vase destiné à l'honneur et un autre au déshonneur? Ok, le vase destiné à l'honneur sont les Israélites, commençant par l'élection de la nation d'Israël, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, les Israélites dispersés. Ok, et le vase au déshonneur parle de ces Édomites. Ok, que le Seigneur a créé, il a créé ces deux vases. Ok, qu'est-ce que si Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, voulant montrer son courroux et faire connaître son pouvoir, ok, endura avec beaucoup de longanimité les vases de courroux propres à la destruction. Ok, ouais, le Seigneur endure ces Édomites et il est bien sûr celui qui les a façonnés, il les utilise pour leur rôle. Ok, you know, ouais, c'est eux qui apportent le mal sur la terre, l'immoralité. Ok, la pollution, la corruption. Le Seigneur aussi les utilise pour montrer au monde, commençant par son peuple, les Israélites, l'exemple à ne pas suivre. Ok, et non, le résultat de la désobéissance, de la rébellion envers lui. Ok, parce que le jour arrive et approche lorsque Yahweh Bashim Yahushua va apporter un grand jugement aux Édomites. Ok, il va apporter un grand jugement. Ok, et ce jugement sera un jugement continuel, jusqu'à ce qu'il aille en captivité, en esclavage. Et par la suite, le Seigneur va apporter un jugement final, une destruction, une extinction totale de cette race d'Édomites. Ok, Israël va recevoir ce qui lui est dû. Ok, ce dont il a semé, eh bien, il va le récolter. Ok, et Yahweh Bashim Yahushua va les juger gravement, terriblement. You know? So, ils ne sont que l'outil du Tout-Puissant. Ok, alright. Le Seigneur utilise aussi les Édomites pour punir son peuple. Ok, ouais, étant l'épée du Tout-Puissant. Allons dans le livre de Isaïe. Isaïe 10 et 5, ça dit ici: ô l'Assyrien, le bâton de mon courroux. Ouais, l'Assyrien moderne sont ces Édomites. Ô l'Assyrien, le bâton de mon courroux et la roulette dans leurs mains est mon indignation. Okay? Je l'enverrai contre une nation hypocrite et je le dépêcherai contre le peuple de ma colère. Parlant de son peuple. Pour piller, pour prendre le butin et pour piétiner comme la boue des rues. C'est ce que ces Édomites ont fait, Ça dit ici: quoi qu'il en soit, il ne l'estimera pas ainsi, et son cœur ne le pense pas ainsi. Mais c'est en son cœur de détruire et d'exterminer des nations, et pas en petit nombre. Car il dit: mes princes ne sont-ils pas tous des rois? Ok. Je vais sauter au verset 10. Comme ma main a trouvé les royaumes des idoles, et dont
dont les images taillées surpassaient celles de Jérusalem, de Samarie. Ne ferais-je pas à Jérusalem et à ses idoles comme j'ai fait à Samarie et à ses idoles? Ouais, ça parle des Assyriens, mais... Oh shit. On l'applique aussi... on l'applique à ces Édomites, man. Ok. You know? Ça dit ici... C'est pourquoi il arrivera que quand le Seigneur aura achevé toute son œuvre sur le mont Zion et à Jérusalem, je punirai le fruit du cœur hautain du roi d'Assyrie. Ok? Et la gloire de la fierté de ses yeux. Car il dit, je l'ai fait par la puissance de ma main et par ma sagesse, right? Parce que il a fait preuve d'arrogance, de fierté, ok, d'orgueil, ok, pensant que c'est lui-même qui s'est mis au pouvoir, ok, donc il a été établi au pouvoir par le Tout-Puissant Yahweh Bashmi Yahushai, ouais, c'est là qu'il a tort, man, ok, ouais, les Écritures te disent que le Seigneur règne dans le royaume des hommes, Daniel 4 et 17, il règne dans le royaume des hommes, le Tout-Puissant Yahweh Bashmi Yahushai, le Dieu des Hébreux, ok, le Dieu d'Israël, et qui établit qui il veut, ok. Et présentement, il y établit le plus innommable des hommes, parlant des Édomites. Ok? Alright? So, la gloire doit être donnée à Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok? Et Proverbe 8 a dit que par lui, les rois règnent. Ok? Alright? Verset 13, car il dit, je l'ai fait par la puissance de ma main et par ma sagesse, car je suis prudent et j'ai ôté les bornes des peuples et j'ai volé leurs trésors et j'ai réprimé les habitants comme un homme vaillant. Ok? Et ma main a trouvé ça dit ici. Patientez un instant. Ça dit, et ma main a trouvé comme un nid les richesses des peuples, et comme on ramasse des œufs délaissés, ainsi ai-je ramassé toute la terre, et il n'y a eu personne qui ait remué l'aile, ni ouvert le bec, ni jeté un coup d'œil. Verset 15, la hache se vantera-t-elle contre celui qui coupe avec, ok? Parlons de Yahweh Bashmi Yahushai. Ok? Est-ce que la hache va se vanter contre celui qui utilise la hache? Ok? La hache n'est que l'outil, man. Ok? La hache se vantera-t-elle contre celui qui coupe avec? Ou la scie s'élèvera-t-elle contre celui qui la manie? Comme si le bâton comme si le bâton voulait se secouer contre ceux qui le lèvent, comme si la verge voulait s'élever comme si elle n'était pas de bois. Ok? You know? So, l'outil ne peut pas s'élever ou bien être ôté envers celui qui la manie. Il est qu'un outil, okay, contrôlé par celui qui a la puissance de la manier, okay, de l'utiliser. Ok? Alright? Et ces ennemis vont savoir qu'en fait, ils ne sont que des hommes. Ok? Ils ne sont que des hommes, man. Ok? Que des outils utilisés par Yahweh Bashmi Yahushai. Nous sommes tous à la soumission, ok? Et à l'utilisation de Yahweh Bashmi Yahushai comme il le veut. Verset 16, c'est pourquoi le Seigneur des armées, enverra la maigreur parmi ses hommes gras. Ok? Ils sont gras maintenant, mais le Seigneur va apporter la maigreur, man. Ils vont devenir secs, man. Okay? Et sous sa gloire, il allumera un embrasement tel que l'embrasement d'un feu. C'est par le feu que ces Édomites verront leur fin. Alright, so, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakudash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux